Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, je suis mariée, maman de 2 petits garçons, propriétaire de notre maison avec un crédit en cours. J'ai décidé de me lancer dans les enveloppes à budget avec du cash parce que je suis régulièrement à découvert, je suis très dépensière, beaucoup de mal à épargner. Donc nous nous lançons dans cette aventure et merci de nous accompagner. Alors pour les dépenses, je vais travailler avec ce classeur, ce petit classeur format A5 que j'ai depuis des années et qui ne me servait plus à rien. Donc je vais faire un côté dépenses par semaine, un côté dépenses mensuelles avec tous les trackers associés. Donc c'est parti pour créer tout ça. Pour ce faire, je vais m'aider de ce petit carnet Clairefontaine qui produit des feuilles pointillées qui se détachent. Et je vais faire différentes catégories de trackers, deux trackers digital concernant l'essence, la garderie, qui seront l'essence essentiellement payée en carte bleue. Chez moi, on ne peut pas payer en cash. Des trackers pour la semaine en ce qui concerne les courses et une enveloppe qui concernera loisirs, divers, urgences, santé. Je ne peux pas me permettre pour l'instant de faire autrement. Et un détraqueur au mois qui concernera chacun des membres de la famille, plus une enveloppe beauté qui me permettra moi de mettre de côté quand de temps en temps je vais aller chez le coiffeur parce que je suis la seule à aller chez le coiffeur dans la famille, et quand par exemple l'été je vais chez l'esthéticienne, comme ça j'aurai mon fonds de roulement en place. Et je vais voir la psychologue 2 fois par mois, donc je vais mettre cet argent aussi de côté qui sorte directement de mon compte. C'est parti pour créer ces trackers. Commencer par le tracker essence. J'ai décidé de faire des petits doodles pour préciser si c'était digital ou cash. Donc je vais faire une espèce de petite carte bleue. Voilà, je vais marquer essence. Voilà, un petit peu de style quand même. Et puis du coup, je vais faire mes différentes colonnes. Alors, une colonne date. Une colonne nature qui va me permettre de dire quel type d'enseigne m'a fourni en carburant. Ouais, si c'est moins ou plus, je pense que ce sera souvent moins. Et le solde pour reporter à chaque fois. Comme par magie, je récupère une règle. Je vais aller la chercher. On va essayer de ne pas tout tâcher. On va se mettre par là. Ah, c'est pas hyper centré. Est-ce grave? Non, ça ira. Voilà, ben on va faire les autres. Hein. C'est parti.
On va s'attaquer à l'enveloppe course avec un autre doodle. J'ai décidé de faire un petit billet. Avec un dollar. Oh, c'est trop mignon. Donc là, ce sera l'enveloppe course. L'enveloppe course qui comprend donc tout ce qui est nourriture, mais également produits d'hygiène, produits d'entretien pour la maison, lessive, etc. Ça englobe vite quelque chose. Sachant que pour l'enveloppe course, mon mari a carte restaurant. Du coup, ça nous rajoute 180 € par mois pour les courses, que je ne compte pas parce que c'est du bonus. Voilà, ça nous servira à payer des courses naturellement, mais aussi un petit resto, une pizza, quelque chose comme ça, histoire de se faire plaisir de temps en temps.
maintenant que les fiches sont terminées, je vais couper les coins pour qu'ils soient tout arrondis, tout jolis. C'est un accessoire que j'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre de description. C'est un échec. Allons-y plus franchement. Ouais, c'est un peu mieux. Oui. Ah, quelle satisfaction. Moi, j'aime bien. Ok, je fais les autres. J'ai fait les coins de toutes mes fiches. Sachez que j'ai pu mettre jusqu'à 4 feuilles ensemble. Donc ça allait super vite finalement. Et du coup, je vais passer à l'étape de la plastifieuse. Une plastifieuse que j'ai achetée chez Action et qui fonctionne donc avec des feuilles à plastifier format A4 qu'on peut aussi trouver chez Action, chez Amazon, etc. Donc il y a un bouton on-off ici et il suffit de le mettre en chauffe et quand le bouton sera vert, on pourra envoyer la feuille à plastifier. En attendant, je vais préparer mes petites feuilles. Je me demande si je peux pas essayer d'en mettre 2 par feuille, histoire de me faire économiser un petit peu de plastifieuse, de feuilles à plastifier, parce que... Ah, si je peux le tenter. Hein. Sachant qu'il y aura du découpage à faire. Ma foi! Je pense que ça ira bien. Il faut que je nettoie ma table. Je récupère toutes les petits papiers des petits coins que j'ai coupés. Ça va pas. Allez, c'est parti. Le bouton est vert. On y va. Alors moi, j'accompagne la feuille jusqu'à ce qu'elle soit entièrement passée. Surtout quand j'ai 2 feuilles distinctes au sein d'une même pochette, 2 feuilles ou plus, hein, histoire que ça s'envole pas, que ça parte pas en cacahuète. C'est un petit peu chaud. Bon, bah c'est chouette. On va attendre que ça refroidisse pour couper. On va passer les autres. J'ai eu un petit accident, les feuilles se sont mal superposées, du coup j'ai un espèce de pli horrible, donc je suis un peu dégoûtée, je vais devoir recommencer ces 2 fiches là. Allez, au les cœurs. Voilà, c'est tout plastifié. Maintenant je vais découper au milieu, je vais voir si je découpe aussi la petite partie haute là et basse ou si je laisse comme ça. Je vais voir et je vais voir si j'arrive à utiliser mon petit coupe-coin là pour pouvoir faire comme ici, joli, puis histoire que ça blesse pas. Bon, même si on peut pas se faire trop mal quand même. Hein. Allez, c'est parti.
j'ai décidé de ne pas couper les parties hautes et basses. Je me suis un peu foirée sur le découpage sur certaines, mais bon, c'est fait à la main, écoutez, moi en tout cas ça me va. Je vais essayer avec un stylo Sharpie à pointe extra fine, si ça fonctionne, si j'arrive à effacer derrière. Donc mettons qu'on est le 20, 11, 22, la nature, bah, Joachim il s'est acheté des baskets, par exemple, à Intersport, qui ont coûté, je sais pas, 31 €. Et du coup, il lui restera 19 € sur son solde. Oui, parce que le budget mensuel est de 50 €. On laisse sécher un peu. Ah ouais. Ah mais c'est... Je les vois toutes arriver à effacer, mais comment elles font pour effacer? C'est permanent marker. Ah, je crois qu'il y en a une qui disait qu'il fallait utiliser du dissolvant. Bon, il va falloir que j'achète un dissolvant pas cher parce que ça m'embêterait d'utiliser mon Green Flash pour ça. Ça va revenir cher le suivi de budget. Ah oui. Ah super. Radical. Je peux réécrire derrière. Oui. C'est toujours indélébile. Oui. Ça s'efface toujours. Yeah! C'est formidable. Maintenant, je vais faire les trous. Donc, j'ai cette petite perforatrice que j'ai aussi achetée à l'occasion chez Amazon. Donc, je vous remettrai le lien en barre de description également. Et il y a donc les 3 petits trous pour faire ce qui va bien dans mon classeur. Donc, c'est parti. On va s'y mettre. Je vais voir si ça va comme ça, si ça a l'air d'être un peu précentré. Ah, j'ai aucune marge au niveau de l'écriture de la date. J'écrirai petit. Voilà, ça me semble bien. Maintenant, on va remplir le classeur. Donc, les dépenses par semaine. Donc, il y a les courses qui seront les premières dépenses. Oh, l'écart n'est pas bon. Oh, je suis dégoûtée. Ah ben c'est dommage. Ben c'est dommage. Qu'est-ce que moi je vais faire? Parce que j'ai pas envie d'investir dans un en plus quand même. Ça se fait pas. Normalement je pouvais changer l'écart, mais il est déjà au maximum. Je vais réfléchir, je reviens. Bon, j'ai trouvé, j'ai refait un trou supplémentaire ici. Donc, du coup, ça va comme ça. Ça passe. Voilà. Et ben, je reporte ce trou supplémentaire sur mes autres feuilles. Et je repercerai derrière. Voilà. Voilà, du coup, j'ai fini de tout repercer. Donc, je décide de mettre dans la première intercalaire les dépenses à la semaine. Alors du coup, moi, ce sera les courses, les loisirs d'hiver, l'essence et la garderie. Bon, après, ça peut encore changer, hein. Voilà, sachant que j'ai cette petite règle pour séparer. Je vais séparer tout ce qui est digital. Bon, je chipote là, hein. La deuxième intercalaire sera pour les dépenses mensuelles. Du coup, Audrey, JB, Joachim, Ézéchiel, beauté, psychologue. On y va, c'est parti. Est-ce que je vais arriver à toutes les insérer d'un coup? Rien n'est moins sûr. Oh, monsieur formidable.
Et puis à la fin, je sais pas comment, enfin j'avais ça qui me restait, donc je vais le garder pour l'instant. J'ai recommandé sur Amazon des pochettes comme ça, pour pouvoir mettre l'argent que j'aurai, et qui sont zippées, et du coup qui permettront de conserver la monnaie sans que ça aille de partout. Donc pour l'instant, celle-ci, je vais la mettre dans course. Et dans l'idée, j'aimerais... bon, elle est un peu cracra, mais c'est pas très grave. J'aimerais mettre un petit coup de 10 mots. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais acheté sur un vide-grenier pour pouvoir mettre course, voilà, tout simplement. Pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc je vais faire ça. J'ai encore des piles, ça fait plaisir. Et là, est-ce que ça écrit en majuscule ou en minuscule? Il est où le... Là. Ok. Et ben, print. J'ai cru que j'en avais plus. Ah, c'est sorti là-haut. Ah, c'est pas trop comme j'aime. L'encre, elle est pas folle, hein. Que faire? C'est pas joli, ça me plaît pas. Et en même temps, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je vais réfléchir. J'ai réfléchi, j'ai abandonné la Dymo. Et du coup, je suis passée sur du washi tape, comme ça, un peu jaune, un peu joli. Et j'écris dessus au Stanley Permanent Maker. Au moins comme ça, ça tient bien, ça bouge pas, ça bave pas. Et du coup, je préfère mettre l'enveloppe de ce côté-ci. Comme ça, quand je retourne, je suis sur un fond neutre. Pour pouvoir écrire ici directement les dépenses. Donc ici, j'aurai une enveloppe sur fond neutre pour les dépenses de loisirs et divers, etc. Donc voilà, là ça me semble pas mal pour un début. Je trouve aussi que c'est assez pour une première vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!